Salut Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur une chose assez simple. C'est le montage sur une brêle d'une prise allume-cigare. Ça peut être une prise USB. Ici moi j'ai mis une prise allume-cigare. Comme on les trouve partout, partout en fait sur internet ou dans les magasins qui vont bien. Alors ce genre de choses, ça je trouve sur Amazon ou chez les Chinois, sur Ali. Et ce genre de produits. Ça coûte quelques euros, 5 euros peut-être, soit 5 et 10 euros. Si le mec vous vend ça 20 ou 30, c'est qu'il vous essaie de vous la fourrer, quoi, clairement. Parce que c'est des produits en général qui sont fabriqués, comme d'habitude, en Chine. Celles-là, elles sont bien, parce que, bon, bah déjà, elles sont plus ou moins hermétiques. Ce sont des prises allume-cigare. Alors moi, j'utilise des prises allume-cigare parce que on a le gros avantage d'arriver en 12 volts. Et la batterie est bien sûr en 12 volts. Donc le gros avantage qu'on a avec ça, c'est que, étant donné qu'on est en format allume-cigare, on va pouvoir vraiment mettre ce qu'on veut au bout, quoi. En l'occurrence, les adaptateurs. Parce qu'il y en a certains avec USB, parce que de manière générale, ce qu'on veut, c'est surtout brancher un smartphone ou un GPS sur la moto. Et en général, ce sont des prises, les alimentations sont en USB, donc on va dire, oh bah je vais mettre une USB. Aujourd'hui, on utilise des adaptateurs de ce type en USB. Donc c'est vraiment des adaptateurs 12 volts, 5 volts, parce que l'USB est en 5 volts. C'est un format en 5 volts qui peut délivrer jusqu'à 1 ampère 5, il me semble, donc ça fait pas énormément de watts. Enfin bref. Euh, donc l'avantage d'avoir un allume-cigare, c'est qu'on va pouvoir mettre ce qu'on veut en fait. Je pourrais mettre, bah, je sais pas, un allume-cigare classique pour allumer son cigare. Je pourrais mettre, si j'ai des plaques de cuisson en 12 volts, moi je mets des plaques de cuisson en 12 volts. Si j'ai un USB ici, à la place d'avoir un allume-cigare en 12 volts, et ben, je n'ai pas la flexibilité, quoi, de mettre ce que je veux, ce que je fais ici, quoi, par exemple, quoi. Concernant l'ampérage, on est en 12 volts, hein, donc la tension c'est 12 volts, la tension c'est une différence de potentiel, donc c'est en gros comme une altitude, c'est-à-dire que hein, c'est comme l'eau, hein, elle va en général du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Ça veut dire que grosso modo, quand elle est en haut, bah, elle tombe. Les électrons, c'est pareil dans un champ magnétique, c'est exactement le même fonctionnement. On a une différence de potentiel, c'est-à-dire que bah, le 12 volts le plus il est en haut, et bah, les électrons, eux, bah, ils veulent retourner voir maman, quoi, c'est-à-dire aller vers la masse, vers zéro, quoi. Comme l'eau va vouloir aller du point de la montagne vers la rivière, quoi, tout simplement, quoi. C'est exactement le même principe, sauf qu'on n'a pas un champ de force, mais un champ électromagnétique, enfin bref. Donc on est en 12 volts. Là on a une conversion DC-DC, donc courant continu, donc de 12 vers 5, c'est-à-dire qu'on passe de 12 volts à 5 volts, donc on réduit la tension de quasiment moitié, plus de la moitié. Et au niveau des ampérages, là on est en 1,5 carré, le 1,5 carré, selon les normes en vigueur, je me semble qu'il peut 16 ampères. Donc 16 ampères sous 12 volts, là on peut passer quand même 16 x 10, ça fait quand même pas loin de 200 watts. Et le smartphone qui va être branché sur cet USB va prendre en gros 1 ampère. Sur 5 volts, ça fait 5 watts. Donc 200 watts qui peuvent passer dans le câble. Et 5 watts qui vont réellement transiter. Je pense qu'on a un petit peu de la marge, quoi. Voilà. Si on veut vraiment être sûr, on peut prendre du 2,5 carré qui peut, je crois, 30 ampères. Enfin bref, c'est totalement inutile. Ici, on est en 1,5 carré, voire peut-être même en 2,5 carré. Ouais, c'est du beau câble. Bon, le souci, c'est que, bon, là, je l'ai déjà mis sur la moto, hein, donc je l'ai fixé plus ou moins. Le souci qu'on va avoir, c'est que naturellement, on est trop short au niveau du câble. Donc il va falloir euh, tirer un câble, en tout cas rajouter un câble. On va voir de quelle façon on peut faire ça. Ça va se faire de façon assez basique. Ce qui est important surtout, c'est de mettre le câble qui est correct. Et surtout, ce qui est important, c'est le fusible.
Alors sur cette prise là, c'est encore mieux parce qu'on a un fusible qui est dessus d'origine. Ça c'est vraiment bien. Bon, c'est un petit fusible, je sais pas combien il fait 10 ampères celui-là. Ouais, 10 ampères c'est pas mal quand même. Ça fait 120 watts, c'est beaucoup en fait. Mais enfin bref, mais c'est logique parce qu'on est en 12 volts. Enfin bon, 10 ampères c'est bien. L'important c'est d'avoir un fusible parce que le fusible est une sécurité contre les courts-circuits ou les défauts, c'est-à-dire oui, essentiellement le court-circuit qui va, le courant va aller sur une résistance quasi nulle, il va monter en flèche rapidement et ça peut naturellement, sans fusible, si le fusible ne fond pas, ne prend pas le défaut, on peut aller faire des feux quoi. Même en 12 volts, il n'y a pas de souci, hein. Tant que la batterie délivre, l'ampérage va monter, au moment où on risque le feu quoi. Et ça c'est pas bon, donc le fusible est important. On voit que le fusible est toujours sur le plus. C'est comme ça que c'est fait, c'est comme ça que c'est recommandé. Donc voilà, donc ce fusible je vais le garder absolument. Il est là, donc pas de souci. Donc voilà, maintenant la question que je vais résoudre, c'est comment je vais brancher ça à la batterie. Alors moi je vais utiliser du câble classique, c'est-à-dire celui-là par exemple, qui m'a l'air d'être un 5 carré, c'est sympa. Ou celui-là c'est égal en fait, il est encore mieux celui-là parce que c'est du blanc. Ce qui est important c'est que vu les faibles ampérages qui passent, les faibles wattages qui vont passer, c'est pas très important, je veux dire. On peut prendre n'importe quel câble, ici j'ai du câble blanc, c'est encore mieux. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais carrément sortir ici en blanc et aller me plugger ici. Je vais récupérer cette partie là pour récupérer le fusible comme ça j'ai l'intégralité de mon circuit. Ce qui est pas mal ici c'est que je pourrais utiliser ces deux fiches. Je vais utiliser ces deux fiches parce que je les ai là, donc je vais pas avoir besoin de câbler, je vais pouvoir les utiliser pour les mettre à la batterie. Donc je vais démonter ça. Alors voyons voir, ça se démonte assez facilement. Voilà. Je vais carrément sortir les cosses, ce sera plus simple. Il faudra faire attention quand on monte et qu'on soude. Une fois qu'on va au soudage définitif, à la fixation définitive, que toutes les pièces soient bien dans l'ordre, parce que des fois on soude, on fixe et on oublie une pièce et puis voilà, c'est fixé et il faut redessouder quoi, c'est chiant quoi. Donc voilà, donc celles-là je vais les mettre là tout simplement puisque j'ai déjà les œillets, donc ça c'est vraiment bien. Donc là j'ai un système simplement de charge qui me permet de brancher un petit chargeur de batterie pour l'hiver par exemple quoi. Je plug ici, j'en viens ici par exemple. C'est pareil, c'est un produit que j'ai acheté sur Ali chez Shintok pour quelques, je sais pas, 3-4 euros, peut-être 5 euros. Et j'ai fait mon petit mémo parce que c'était une prise américaine, il n'y avait rien d'autre. Donc j'ai pris avec prise américaine et j'ai mis une prise dessus. Voilà quoi. Donc en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que lorsque la moto n'est pas utilisée longtemps, on plug ici, je plug ici. Et je charge la batterie avec cet appareil, qui est un chargeur de batterie tout simplement. Voilà. Voilà. Donc c'est pratique en fait. Ça m'évite de tout démonter le bordel quoi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces cosses. Et celle-là, je pourrais même, pour éviter de souder, parce que l'origine je voulais souder, mais je vais pas le faire parce que là j'ai les cosses. Donc si jamais j'ai ce qu'il
faut. Et je l'ai apparemment. Ouais, nickel. Bon. C'est un peu merdique quand même. C'est un peu... Non, c'est pas mal, le contact est bon quand même. En fait, il faut, surtout ce qui est important, c'est qu'il y ait un bon contact ici. C'est-à-dire pas que ça commence à riper, parce que si on a un faux contact, c'est pour ça qu'une soudure, si je soude ici, les deux fils, c'est quand même mieux. Et c'est ce que je vais faire, je pense. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de contacter, que de souder. Donc ceux-là, je les coupe ici. Pourquoi pas là, parce que je peux les récupérer pour éventuellement les utiliser plus tard. En plus c'est un moins, ça mange pas de pain. Ici je vais dénuder. Ça je vais pas utiliser. Parce que l'avantage que je vais avoir quand je vais souder, c'est que je vais vraiment avoir une soudure, une fixation franche. C'est quand même plus sympa que des cosses. Une fixation franche, une soudure est toujours mieux. Toujours. Voilà. Donc là je suis un peu short. Ce que je veux c'est mettre en long. Voilà. Voilà. Impeccable. Alors moi ce qui m'importe, ce que je vais faire, là je vais les cosser par exemple. Bon, ceux-là ils sont déjà étayés. Alors là comme je sais pas, comme c'est polarisé, hein, on est vraiment polarisé, ça veut dire qu'on a un plus et un moins et qu'il ne faut pas se gourer parce que sinon bah, c'est mort. Ici on le voit bien, ici on a le plus et ici on a le moins. Donc évidemment comme mes deux câbles sont blancs, il va falloir que je les marque. Et donc bah, voilà, je vais y aller, soit on suit le câble. Mais bon, je vais pas me faire chier, je vais le faire au multimètre. Alors là, je vais simplement utiliser la fonction home. Normalement, il doit même peut-être biper, mais pas. Donc là, on va chaud. Et ce qu'on fait, c'est que on pose le bordel là. Pas encore chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voilà. Je vais étaler ma ça va pas se cramer, hein. La thermo, il faut toujours qu'elle soit le plus loin possible, hein, parce que là je vais chauffer, donc si elle entre en contact avec le chaud, comme c'est de la thermo, elle va se rétracter. Ici j'enroule juste les câbles, histoire que de mettre un petit peu ensemble, qu'à l'étamage, ça se passe tranquillement. Donc là j'ai les deux câbles, toujours vérifier parce que sinon après, bah, une fois que tu as soudé, tu l'as dans le cul. Donc là ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Donc tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'il faut chauffer la... Donc ici, on va commencer, sur le câble, il va commencer à prendre, là on voit qu'il commence à chauffer. Ça c'est important. On voit que ça coule le long en fait. Et ça c'est ce qu'il faut. Que ce soit propre. Ouais. Ça c'est vraiment de la... C'est vraiment l'idéal en fait.
ça partira plus jamais quoi. Voilà, pareil pour l'autre. Donc je le pose dessus hein. Et là on étame tout simplement. En fait on voit que le métal, les fibres, elles boivent en fait, c'est important. Une fois que l'étamage est fait, il n'y a plus aucune possibilité de les sortir, que ça s'est solidifié, c'est de l'éteint, donc il n'y a plus aucune possibilité de les sortir les deux quoi. Plus aucune possibilité, à jamais je dirais. J'enlève ça. Voilà, attention à ne pas se cramer le bordel. Maintenant, on peut mettre la gaine rétro, la gaine rétro, rétractable, qui se rétracte évidemment à la chaleur, ça c'est vraiment bien. Et ça, cette liaison elle est vraiment, celle-là, tu peux faire ce que tu veux, il se passera plus rien quoi. Voilà, maintenant ce qu'il faut c'est que je vérifie les polarités, mais je vais pas les vérifier tout de suite, je les vérifierai après. Parce que ce que je veux c'est voir la longueur dont j'ai besoin. Alors là je vais le mettre ici. Ouais. Donc je vais carrément, je vais pas les fixer tout de suite, hein, mais grosso modo on va y aller comme ça. Voilà. Hein. On prendra de toute façon une petite marge de manœuvre, hein, clairement. Et là on va passer le bordel ici. Voilà. Bon, voilà, après on arrangera tout ça. Hein. Voilà, donc ce qu'on veut là c'est déterminer la longueur dont on a besoin pour aller jusqu'à notre petite prise, en gros, hein, avec un petit peu de, prendre une petite marge. Donc on passe là, on passe ici, ici. Voilà, grosso modo on est bien là, donc on va garder une petite marge. Voilà. Parce que de toute façon ça mange pas de pain d'avoir un peu plus, parce que moins c'est la misère. Et donc voilà grosso modo, où c'est que je suis. Là je vais enlever mon bordel, parce que ça m'intéresse pas de travailler là-dessus, ça je mettrai après. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la polarité. Alors ici, je vais cosser, puisque c'est des cosses. Et ce sont des cosses de ce genre, quoi, grosso modo. Après, on peut mettre, mais je crois que j'en ai pas ici. Je vais pas commencer à... Non, j'en ai pas, c'est pas plus grave que ça. Ouais, alors j'aurais pu mettre, ils ont... Ou alors ce qu'on peut faire, c'est les attacher là. Ouais, c'est pas plus mal, on va faire ça comme ça. Comme ça me permettra de les réutiliser ceux-là. Et puis j'aurai la bonne polarité. Donc grosso modo ce qui va se passer, je fais exactement la même opération qu'avant. Par contre là, il faut que je regarde la polarisation. Parce que
Parce qu'on est toujours là, donc ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Donc là je vais polariser le moins. Donc, en fait ce que je vais faire, donc multimètre, hein. Bon, ouais, tout le monde sait plus ou moins se servir d'un multimètre. Je vais sur la position home. Celui-là il bip pas, j'en ai mieux qui bip. Je préfère quand ça bip, ça veut dire que c'est passant. Ok, d'accord. Ouais, bon, bref, il est pas, mais bref, on s'en fout. Alors, ce qui m'importe, c'est d'être. Non, c'est l'autre, ouais, c'est celui-là. Donc on vérifie, hein. Ouais, c'est le moins. Le moins il est là. Donc comme il n'y en a que deux, ben, une fois que je l'aurai mis, forcément, ce sera l'autre. Ouais, il est là. Grosso modo. Ah pardon, ouais, j'ai gaffe, j'ai oublié le. Ah, vous voyez, ça c'est le truc à la con. C'est vraiment le machin merdico qu'on oublie. J'ai oublié le thermo. Heureusement qu'il pense encore vite fait. Voilà, ça c'est du thermo. Je vais prendre celui-là, il m'a l'air correct. Voilà. Et là, je vais mettre un petit peu ici. Grosso modo, ça va passer. Voilà, je vais prendre une petite. Ok. Attention, thermo près de la faire, pas du fer à souder, c'est pas cool. Donc voilà. Donc pareil, hein, là j'ai pas. J'aurais pu le mettre là, mais j'ai pas beaucoup de jeu quoi. C'est comme je disais, le thermo c'est toujours un peu délicat. C'est pareil, le thermo on l'enquille normalement avant de dénuder. Mais là, il est vraiment juste, mais il est bien. Bon, il ira de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Donc machin. Ok. Bon, et puis maintenant, bon. Par contre, maintenant j'ai. Quel couillon. J'ai oublié le. J'ai oublié la polarité. Donc on va reprendre la polarité. Ouais. En fait, ce qui est pas terrible, c'est surtout les contacts qui sont vraiment merdicaux en fait. Ouais, mais là c'est bon, là c'est moi. Donc voilà. Donc là on le bourre. Donc là j'ai plus de possibilité de me bourrer puisqu'il n'y en a que deux des câbles. Et quand il y en a que, attention, le fer à souder il est chaud. Allez. Pose dessus. Éteint. Là, je me rends compte, fais gaffe hein, parce que là il est chaud le bordel. Là, il y a des petits dépassements là. Points qui ne plaisent pas. Enfin, bref quoi. Voilà, donc là il boit. Ça c'est bien. C'est vraiment rapidement.
nickel. Faut faire attention pas tout de suite à la mettre parce qu'elle est chaude, donc sinon elle va se rétracter directement. On attend 2-3 secondes quand même. Faire ça là. Et là pareil, donc là j'ai où le. Je l'ai là, Icos. Non, c'est celle-là. Je vais filmer un peu plus grande. Voilà. Attention à ce qu'il touche pas, parce que là il est en train de se balader près du fer à souder, c'est pas bon plan. Et là, on y va. Surtout ce qui importe, c'est qu'il chauffe. Quand il est déjà chaud, on sent qu'il boit bien, là, ça c'est. Voilà, impeccable. Attention de pas se cramer. Hein. Voilà. Donc celui-là logiquement il est froid. Voilà. Impeccable. Impeccable. Voilà. Donc on vérifie quand même que les polarités sont correctes. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas brancher le bordel et que ça fasse un court-circuit parce que là c'est la meule qui explose quoi. C'est pas le bon plan. Donc là je suis moins. Par contre est-ce que là. Ouais. Ouais, impeccable. Ouais, c'est le fusible qui était pas bien. Et là logiquement. Voilà. Impeccable. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer notre câble. Et le branchement c'est tout à la fin quoi. Le branchement c'est tout à la fin quoi. Bon là on est en polarisation. Par contre il faut qu'on mette ça. Évidemment. Sinon ça me la cache. Là c'est le genre de petit truc qu'on oublie bien sûr. Ça on veut pas oublier. Voilà. Bon les petits câbles ils sont bien, hein. Je veux dire, c'est pas forcément utile nécessaire, mais comme ils sont là, ils sont là. Donc là on polarise le bordel. Voilà, impeccable. Par contre, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Si j'ai fait une connerie, il faut que je fasse ça d'abord. Bah non, ah non, je suis content. Et non. Ah donc, moins et plus. Bah si en fait. Ah, si.
c'est cherche le midi à 14h. Celui-là il va là-haut. Alors celui-là il va dans l'autre sens, il va là-haut. Ça c'est important qu'il soit là-haut. Celui-là on va pouvoir ouais, alors là par contre ça me plaît pas des masses. J'espère juste que j'ai du blanco peut-être. Ouais, j'en ai pas, putain j'ai pas de blanc qui va bien. Non parce qu'en fait j'ai du rouge là. Mais c'est pas plus grave que ça, tant pis. C'est pas très beau même. Voilà, alors ce qui va se passer c'est que ça. Voilà. Ici on va passer tout ça dans le câble qui va bien. Alors ici par exemple. Alors ça se peut qu'ici il faille que je démonte. Ouais, il va falloir que je démonte là. Voilà. Je vais pas m'emmerder. Alors c'est 10 je crois. Ça c'est du 13. Je vais la clé 10. Évidemment tu recherches la clé, tu vas la chercher pendant 2 heures. Ça j'en ai plus besoin. 10 que j'avais avant évidemment, mais là impossible de mettre la main dessus. Donc là je vais carrément être obligé de sortir le bordel. Et ouais. On va essayer de le passer là tranquillement. Je vais la mettre là. Je vais la passer là. Là je vais la sortir. Enfin, bref. Je la mettrai après. Ici. Ici je vais la sortir là. Je vais la sortir là. Ouais. Voilà. Celle-là, je la sortirai après. Je la mettrai après. Ah non, c'est bon, elle sera. Ouais, ok. Ce sont des rétractables, ça c'est bien cher. C'est-à-dire qu'ils te les vendent tellement cher aussi que finalement j'aurais pu la passer là. Ouais. Voilà. Là, il reste un peu de marge. Hein. Toujours. Là, je suis déjà un peu serré, quoi, tu vois. Là, faut toujours laisser un peu de. Voilà, il faut pas que ce soit tendu trop fort, là. D'accord. Celle-là, on peut déjà là. Voilà, nickel. Plus ou moins. Voilà. Donc ensuite, on passe là. On aurait pu passer là. Enfin bref, ce qu'il y a en fait, on s'en fout. De toute façon, c'est planqué le réservoir là. On s'en fout complètement en fait.
là on a un petit peu de marge, et ça c'est notre, on va dire que c'est notre marge. Et là on peut horizonter ou on peut mettre ce qui importe, on peut mettre un petit élastique, c'est totalement égal en fait, on s'en fout complètement. Voilà, ça je vous l'inviterai après. Ce qui importe par contre, c'est de laisser mon fusible accessible. Si le fusible est accessible, parce que le fusible peut bien sûr péter, bon après ça on peut le mettre là éventuellement, c'est égal en fait. Là, bref on s'en fout en fait. Et là on va pouvoir logiquement brancher le histoire. Voilà. Donc là, on sent qu'on est un peu... Il faut rentrer, il faut enquiller toutes les vis dedans. Hein. Voilà. C'est un peu égal dans quel sens. Ce qui importe, c'est qu'on arrive à... Incroyable. Extraordinaire. Et là c'est pareil. Donc il est là. Donc voilà. Comme ça. Ce qui importe, c'est que les trois soient prises. On serre bien le bordel. Voilà. Et logiquement, on devrait avoir du jus là. Logiquement, hein. Donc on va quand même en prendre un avec un LED. C'est magnifique. Ça veut dire que logiquement, alors, où c'est que j'ai mon câble USB, il est où? Il est là. Alors voilà un câble USB, j'espère qu'il fonctionne. Le câble USB c'est un peu la misère. Et ouais, impeccable. Bon, le câble est un peu merdique, alors oui, ça fonctionne. Dès que je bouge un peu, ça s'arrête. Mais bon, c'est le câble qui est merdique, je pense. Allez, viens-y. Ouais, impeccable. Bon, le câble, je vais pas l'utiliser celui-là, mais ça fonctionne. Voilà, j'ai du jus. Peut-être que j'ai d'autres prises qui sont plus... L'avantage que j'ai, c'est que je peux utiliser... Ouais, bah, je peux utiliser ce que je veux, quoi. C'est des rallonges. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de l'USB, ça. Ouais, pareil. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Bah, celui-là, il est extraordinaire, il y en a deux dessus. On va voir ce qu'il donne. Un peu de
chance. Et ouais, ça fonctionne parfaitement. Alors si moi j'ai un petit conseil à vous donner, c'est vérifier tout ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et si ça fonctionne, eh ben vous mettez dans une boîte, ça fonctionne, comme ça. Parce qu'en fait c'est toujours la dernière minute, on a besoin d'un truc, puis on part à la bourre, et puis évidemment on prend celui qui fonctionne pas. Et ce qui fonctionne pas, bah ça fonctionne pas, donc on le répare, ou on le fout en l'air. Sinon c'est la merde. Et voilà. Donc voilà, c'était l'opération courant sur la moto. Donc n'hésitez pas à moi c'est ma méthode, hein. Après chacun moi comme il veut maintenant. Comme ça s'est bien passé. Maintenant s'il y a des choses qu'on peut améliorer, on peut améliorer. Voilà. Et là, je suis bien impeccable. Bon, on va remettre le bordel. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis propre. Là, je suis propre. Voilà. Là, je suis bien. Là, c'est tranquillou. Bon, bah, allons-y. Alors, la première chose qu'on remet, bien sûr, c'est le réservoir. Évidemment. Oui. Très bien, très bien, très bien. Alors, lorsque vous travaillez avec des... Bon là c'est merdique ici parce que j'ai des grilles en dessous. Mais lorsqu'on travaille avec des vis, essayez d'utiliser, ça c'est un petit truc aimanté. Donc les vis qui sont pas en alu, parce que là c'est des vis en alu, donc l'alu n'étant pas ferreux, c'est ma cache. Mais si vous avez la possibilité, là il me manque une entretoise, bref, c'est pas grave. On va pas être plus royaliste que le roi. Voilà. Voilà. C'est du 10 il me semble. Voilà du 10 je pense. Ouais, c'est du 10. Parfait. Voilà. Là il va falloir que je mette une entretoise. Là, j'ai pas d'entretoise et je le sens déjà, ça augmente. Le réservoir est vraiment suffisamment bien tenu. Voilà. Donc là, on va avoir là. Serré correctement, mais pas trop fort non plus. Hein. Incroyable. Voilà. Et là, la moto doit logiquement démarrer.
incroyable. Extraordinaire. Quel bonheur. Incroyable. Bon ben voilà, c'était la petite opération. Moi je vais quand même finir le bordel. Alors, toujours serré à la mano hein, les vis, hein. Jamais les forcer. Hein. Faut vous apprendre. Enfin, on sait jamais quoi. Donc là, si elle rentre pas, c'est qu'il y a quelque chose qui la gêne en fait. Voilà, allez dedans. C'est important ça.